Madame l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir. C'est une joie imprescriptible, inqualifiable que j'éprouve actuellement par le simple fait de vous retrouver autour de ce plateau ce soir. Compte tenu du fait que, comme l'ont très bien dit mes très chers frères et sœurs avant moi, vous êtes une ambassadrice blanche représentant un pays dirigé par un politicien que tous les médias occidentaux, sans aucune exception, qualifient, ce qu'on appelle souvent les médias mensonges en tout cas, qualifient de président anti-blanc. Vous avez un parcours politique atypique, mais fait de volonté, d'abnégation. Personne ne peut le nier. Et la première question que j'ai envie de vous poser, elle retombe sur cette notion de l'actualité. J'aimerais que vous nous expliquiez, vous qui êtes ambassadrice donc, de ce Zimbabwe, et donc extension du président Robert Mugabe, lorsque on lit par exemple les dépêches de RTL, RFI ou autres, on apprend que M. Mugabe, vous avez répondu en partie, mais je veux vraiment qu'on se concentre sur cette thématique, que M. Mugabe donc, a décidé de chasser les derniers fermiers blancs qui restent au Zimbabwe. Et évidemment, ces titres de médias, donnés par des médias qui sont discrédités pour une grande partie de l'humanité, mais qui ont un pouvoir d'information, quoi qu'on en dise, assez énorme, ça a suscité en Occident beaucoup de réactions d'occidentaux qui, même ceux qui se disent anti-impérialistes ou qui se disent être dissidents, traitent Mugabe de raciste anti-blanc sous prétexte que ces médias disent qu'il aurait chassé. Alors qu'en est-il réellement? Est-ce que ce sont des fermiers blancs qui ont été véritablement expropriés ou il y a une complexité qui se cache derrière ces annonces données dans les médias? Bon, comme je vous ai dit, que ce discours fait la semaine dernière, c'était causé par les fermiers qui avaient reçu des grandes fermes ou des grandes portions de fermes et au lieu d'eux-mêmes faire l'agriculture, ils ont invité les anciens fermiers à s'y installer et en effet continuer leur mode de vie. Et puis ils trouvent que ce n'est pas honnête, c'était pas ça l'idée. Mais ça concerne surtout les grands fermiers, parce que les petits paysans, ce n'est pas eux. C'est pas on a deux systèmes, le A1, ça c'était le A1, et qu'il a distribué comme des titres. Mais les fermiers qu'il critiquait dans ce discours, c'était les fermiers A2. Les A2 ont les grandes fermes. Et c'était des fermiers. Donc, si on doit vraiment bien contextualiser et bien rappeler, vous êtes en train de nous dire que, en gros, le président Mugabe, excusez-moi, a blâmé les fermiers noirs qui ne se sont pas suffisamment autodéterminés et qui ont choisi la voie de la facilité en rappelant des fermiers blancs plus expérimentés. En gros, c'est ça. Voilà, c'est exactement ça. Mais c'est extraordinaire, si Alioune me permet, le fossé exceptionnel qu'il y a entre la manière dont on veut nous présenter le président Mugabe comme un hystérique anti-blanc et la manière dont en réalité il est sévère en priorité vis-à-vis de son peuple. Et même quand on dit sévérité, c'est peut-être pas le terme adéquat. Il veut les pousser à devenir efficients. Mais voilà, c'était ça. Et puis justement, il a dit en effet que vous n'êtes pas honnête. On a organisé que vous ayez ces grandes fermes, mais vous ne faites pas le travail. Et vous invitez les Blancs à faire ce que vous devez faire. Et en effet, il avait dit, et c'est sur le rapport, si vous lisez bien, il avait dit, j'ai une liste de 35 fermiers, je crois, qui ont invité les Blancs à revenir dans les fermes et à faire continuer leur agriculture. Mais si on doit être sincère, continuer dans cette sincérité du moins, ne pensez-vous pas que c'est finalement, sur notre objectif, un cruel désaveu aussi de la part de nous autres Africains, d'accord, de constater que certains fermiers qui ont eu accès, quelque part, à cette libération, à cette réappropriation des terres,
ont préféré, plutôt que d'essayer de la travailler, ont préféré rappeler des personnes qui s'étaient octroyées ces terres-là dans des conditions qui n'étaient pas forcément des plus morales d'un point de vue politique. Est-ce que ce n'est pas un échec, quelque part, de cette volonté d'indépendance? Je vous pose cette question, même si je n'y crois pas forcément, mais je me fais l'avocat du diable, entre guillemets, c'est le cas de le dire. Est-ce que ce n'est pas un échec de la part des indépendantistes qui pensaient véritablement être capables de tout gérer tout seuls? C'est peut-être ça, hein? Et je crois que c'est aussi ça qui a déçu le président Mugabe. Et pourquoi il était tellement fâché, en effet, qu'il a vraiment attaqué, hein? Parce qu'il se sent un peu déçu, je crois, justement, avec tous les efforts qu'on a faits depuis 34 ans. Et même par extrapolation, je veux dire, en Afrique, dans toute l'Afrique, est-ce que nous travaillons assez? Nous sommes les premiers à nous plaindre, à faire dans la victimisation, mais est-ce que nous travaillons assez? Je ne sais pas si Abdulaziz Mbaké a quelque chose à dire par rapport à ça. Remercier de cette opportunité que vous nous donnez. Bon, tout juste peut-être pour réaffirmer le grand plaisir qu'on a à recevoir Madame l'ambassadrice, qui en fait nous a rappelé donc l'œuvre de diabolisation du président Mugabe de la part des médias occidentaux. Même si peut-être tout n'est pas parfait dans ce qu'il a fait, quand même c'est, disons, l'un des derniers Mohicans peut-être, qui ose peut-être dire non à l'Occident. Je pense que ça c'est important. Et donc je pense que c'est le plus important. Et par rapport à ce qu'on dit sur les fermiers noirs peut-être qui ne travaillent pas assez et pour un peu extrapoler à l'Afrique, est-ce que vous pensez que nous travaillons assez comme nous devrions? Je pense en effet que c'est un problème très profond et assez global en Afrique. Comme l'a dit tout à l'heure Kémy, c'est vrai que nous les Africains, nous avons trop tendance à nous plaindre, mais à ne pas, vis-à-vis de l'autre, mais à ne pas regarder assez lucidement et froidement nos propres responsabilités sur notre situation. Et je pense que le cas que vient de décrire Madame l'ambassadrice, donc confirme qu'effectivement, il y a beaucoup de choses que nous les Africains devrions revoir donc de plus près si nous voulons vraiment donc progresser. Au lieu de nous contenter à toujours jeter la pierre à l'Occident et aux grands méchants blancs, je pense qu'il y a beaucoup de grands méchants noirs chez nous. Je peux rapidement rajouter une petite chose, si tu permets, à l'une. Madame l'ambassadeur, vous n'avez pas la sensation aussi que les difficultés qu'ont rencontré ces fermiers noirs, si on doit mettre une catégorie raciale, même si ce n'est pas forcément notre plaisir de préciser cela, est due aussi aux sanctions que le Zimbabwe a rencontrées durant ces années après que le président Mugabe, sans rentrer dans une victimisation, je le précise bien, je veux qu'on soit vraiment clair dessus, après que le président Mugabe ait poussé les siens à aller dans cette démarche d'indépendance. Est-ce que ce n'est pas aussi dû à ces sanctions-là? Et c'est ce qui a entraîné quelque part des grosses difficultés pour que ces terres puissent être le mieux travaillées. Parce qu'on dit toujours, quand les Blancs arrivent, c'est vrai que les choses, objectivement, quand ils travaillent les terres, on peut ne pas être d'accord avec la manière dont ils gèrent le pays. Et en tant qu'anticolonialiste, de manière frontale, on était en désaccord réel avec la manière dont l'oligarchie de la période coloniale gérait le Zimbabwe par rapport à la manière dont nous-mêmes, nous autres Noirs, entre guillemets, on était traités. Mais de l'autre côté, lorsqu'il y a eu la décolonisation, aussi, il faut dire que, vu le discours autonomiste du président Mugabe, bon nombre de sanctions ont été aussi apportées vis-à-vis du Zimbabwe qui n'ont pas facilité le travail de ces terres-là, quelque part, et n'ont pas permis une meilleure organisation en ce qui concerne, quelque part, la redistribution des richesses. Qu'est-ce que vous dites de cela? Bon, mais les sanctions, surtout les sanctions des dernières 14 ans, 12 ans en effet, c'était amené justement après la contestation du pouvoir par le MDC. Et puis ces sanctions-là, depuis bien longtemps, même le MDC avait dit qu'il faut laisser tomber ces sanctions parce que ça ne sert à rien. En effet, c'est une excuse. On dit, bon, mais on ne peut rien faire parce qu'il y a à cause des sanctions. Alors, en effet, on a dit ça depuis bien longtemps. Tous les Zimbabwéens sont d'accord. Tous les partis sont d'accord. Et qu'est-ce que vous dites des gens qui disent que le MDC est un parti qui est soutenu
grandement par des puissances qui veulent déstabiliser le président Mugabe. Qu'est-ce que vous dites de cela? Bon, mais écoutez, je vous rappelle que je ne fais plus la politique. Je sais bien. Bonne précision, hein? Non, mais je vais répondre. Et en effet, je me suis retirée, en effet, j'ai bien vraiment. Compris. Et puis, j'étais même dans l'autre, j'étais pas avec... Je sais bien, je sais bien. Savez, puisque vous avez été agressé même par... Vous avez été agressé par des gens de cette fonction. Exactement. Voilà. Alors, bon, mais maintenant, j'ai perdu la pensée. On parlait du... Pas financé par... Voilà. Ah, le financement. Voilà. En effet, c'est vrai. C'est vrai que les financements venaient d'ailleurs. Et au début, en effet, malheureusement, et c'était le vidéo au début dont j'ai très honte, on a fait des réunions dans les clubs de fermiers blancs pour avoir de l'argent. Et il y a des fermiers blancs qui écrivent des chèques et on a montré tout ça à la télé. Hein. Et c'est ça qui a enragé le président Mugabe et le parti au pouvoir, avec raison, parce que bon. Et puis après, c'était plutôt les gouvernements. Quand la grande partie des fermiers étaient chassés, c'était là les États-Unis, l'Angleterre, qui finançaient, pas directement nécessairement, mais et des aussi ONG, souvent. Et la société civile, et le mouvement des syndicats et tout ça. Hein. Et c'est comme ça qu'on influence. Mais en effet, et voilà. Merci pour votre réponse très claire. Nous avons été très heureux de